L'arbre de vie, mardi matin. Est-ce que vous êtes prêts? On continue? OK. Alors là, je vais vous... Pardon? Ah, OK, oui. Mais ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Là, on va voir si vous connaissez des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, les armes reviennent souvent, puis c'est important des fois dans les jeux vidéo, ils essaient de représenter la nature, ils essaient de recréer la création de Dieu. Alors, ça, ben oui. Hey, moi je le savais pas, je joue pas ça, Minecraft, je connais pas ça, mais on dirait qu'en arrière, il y a des boulots. Hein, ça se peut-tu? Y a-tu des boulots dans Minecraft, ouais? Fait que tu pourrais, dans Minecraft, recréer le camp des boulots. C'est ça, je comprends? Mais ça, moi, je comprends que Minecraft, là, c'est très important pour toi. Imagine, là, si tu étais interdit de rentrer dans Minecraft. Qu'on enlève la source de Minecraft de ta vie, là. Il y aurait un gros manque, je pense, hein? Oui? Non? Est-ce que vous seriez capable de vivre sans Minecraft? Non? OK. Ah, ici, ça, je pense que c'est mon jeu à moi préféré. Oui, ça c'est dans Zelda, puis je ne sais pas si vous connaissez le secret. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le secret, mais ça c'est un arbre particulier dans le jeu que tu peux trouver sur le sommet d'une montagne, Sirnoy, quelque chose comme ça. Puis à certaines dates dans l'année du jeu, là, quand que tu montes cette montagne-là, puis qu'il y a comme une espèce de fog magique, là, dans certains crépuscules, là, je sais pas quoi, là, certaines, c'est pas toujours, mais là, si tu te rends là, à ce moment précis, sous l'arbre, il y a comme là, tu peux rencontrer une espèce de cerf, un chevreuil magique. Puis si tu es assez patient, puis assez bon dans le jeu, parce que ça prend des skills pour faire ça, tu peux t'approcher, puis tu peux même le rider. As-tu déjà vu ça? Qui ici a déjà ridé le chevreuil magique? Hey, il y en a, pas beaucoup. Il y en a qui disent que ça, c'est l'esprit du créateur du jeu dans le jeu. OK, là, ça, est-ce que vous connaissez ça? Hein? Oh, tu connais ça! Stardew Valley. ChatGPT m'a dit que tu connaîtrais ça. Parce que moi, je connais pas ça. J'ai dit à ChatGPT, qu'est-ce que les enfants jouent, qu'il y a de la nature dedans, puis tout. Stardew Valley. Es-tu le seul qui connaît ça? Non, moi. Ah, ben oui, t'es la sœur de l'autre. OK. C'est que c'est un petit peu comme plus vieux, je pense, hein? C'est comme pour adolescents plus. OK. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là. Lui, est-ce que vous le connaissez? Oui, Pikmin 4. Pikmin 4. C'est un jeu sur la Nintendo Switch. Tu te promènes, puis eux autres, c'est des amis, je pense. Ils t'aident à faire des tâches. Le rouge t'aide avec le feu. Le bleu t'aide avec l'eau. Le jaune avec l'électricité. Puis le mauve, je sais pas, lui, c'est quoi qu'il fait? Ben, c'est qui a levé la main qui joue à ça? Ouais, qu'est-ce qu'il fait le mauve? Quoi? Il veut un câlin. C'est juste ça sa tâche. Ah, OK. Là, on est dans l'obscur ici, mais ça, c'est ChatGPT, il m'a dit ça. Tu connais ça, Terraria. Bon, je suis content. J'étais sûr que je t'ai pas montré ça pour rien. Puis, celui-là. Ah oui, ça, c'est populaire. Les plantes contre les zombies. Ça, c'est un jeu spécial. Les plantes contre les zombies, je sais pas s'il y en a qui connaissent pas ça, mais il y a des zombies qui veulent attaquer ta maison. Puis toi, tu protèges ta maison avec des plantes. Puis là, les plantes, tu les achètes avec des rayons de soleil. Comme tu vois, lui, là, il y a 650 rayons de soleil qu'il peut dépenser sur les plantes de son choix. Puis tu ramasses les rayons de soleil avec des graines, des fleurs de tournesol qu'eux autres, ils absorbent. Puis là, c'est ça. C'est un jeu que Sébastien Tremblay aurait bien pu inventer. C'est vraiment son genre. Regarde, je vais te montrer un peu. Ah, il n'y a pas de son? OK, voilà.
Fait que plante contre zombie, on installe nos affaires, on shoot les zombies qui essayent de venir. Là, ça, c'est une annonce, là. Fait que là, des fois, ils viennent en vague. Puis les autres, là, tout ce qu'ils veulent, c'est passer, puis ils ramassent tout ce qu'il y a sur le passage. Bon. Fait que, est-ce qu'ils font peur pour vous, ces zombies-là? Non? Mais je trouve ça le fun, l'analogie des zombies. Quand je dis analogie, c'est comme une parabole de la vraie vie et de ce qu'on est en train de parler. Les zombies, comme je vous disais hier, là, sont morts, mais ils sont vivants. Mais ils sont morts, mais ils sont vivants. C'est ça que j'essayais de dire. Ils sont des morts vivants. Hey, merci de me le dire parce que je ne savais plus comment l'expliquer. Mais là, eux autres, ils attaquent, c'est comme la mort qui essaie de détruire la vie. Puis c'est que le mort vivant, lui, il agit, puis il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, il fait juste avancer, sans but dans la vie. Il bouge physiquement, mais il est absent intérieurement. Puis je dis pas ça juste qu'il a son cœur et son poumon. Ses poumons, ils ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien. Ses organes ne fonctionnent plus à l'intérieur de lui. Mais aussi, il n'y a rien qui se passe. Là. Il n'est pas comme dans sa tête, là, il se dit « Hey, ça fait longtemps que je suis zombie. Faudrait peut-être que j'aille à l'école, quelque chose. » Non, lui, il ne réfléchit plus. Il ne fait plus ça. Il fait juste bouger physiquement à ses tâches. Et il poursuit les mêmes désirs en troupeau, en herd. Il se promène tout en grande foule, mais il n'y a pas de communion avec personne. Tout le monde, là, ça marche à tête basse. Il s'occupe juste de bouger, de s'en aller comme ça. Et il n'y a pas de communion avec personne. Ils poursuivent quelque chose comme 6-7. Hein? Vous connaissez ça, 6-7? C'est comme, ils poursuivent ça ensemble. Hein? OK. Attends une minute, là. Y a-tu quelqu'un, moi je veux régler ça ce matin ici, là. Y a-tu quelqu'un d'assez articulé qui peut venir sur le stage, regarde ça, allume-moi ce micro-là, pour venir m'expliquer c'est quoi 6-7? Ellie Farley. Ellie Farley, 6-7, viens-t'en ici. Allô? Bon. Là, on va régler ça parce que je comprends pas 6-7, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi les enfants, ils parlent de ça tout le temps. Là, ça fait à peu près 1 an, puis il faut que ça passe. OK? Alors, c'est quoi? Dans le fond, ça a commencé avec un gars qui joue au basket, OK? C'est vraiment banal, mais c'est un joueur de NBA qui joue au basket. OK, je t'arrête là. Déjà, là, c'est l'explication, elle a l'air d'aller quelque part. Là, je savais pas comment tu Non, c'est une vraie explication. Oui, OK. Puis probablement qu'il y a personne ici qui le sait. Parce qu'ils sont zombies. Exact. Oui, OK, continue. Fait que là, il y avait des vidéos sur ce joueur de NBA-là, puis là, le monde faisait des vidéos. Le joueur de NBA, là, c'est professionnel, basketball professionnel, OK? Puis là, il faisait des vidéos avec lui, puis il mettait une musique dans les vidéos. Puis là, dans la musique, ça disait 6-7. On sait pas pourquoi. Ah! Là, tu me perds. Parce que moi, OK, continue. Oui, mais pourquoi? Le numéro du joueur, c'est 1, c'est pas 6 ou 7. OK. T'as-tu plus d'explications? Oui, j'en ai plus. OK, on écoute. J'en ai plus d'explications. Mais là, pas trop longtemps parce que je vais improviser ça en ce moment. Après ça, il y en a un autre qui joue au basket aussi, puis qui est un petit peu moins bon. Mais là, tout le monde nous demandait « Hey, tu vas faire combien de points pendant la partie? » Puis là, il disait 6-7. Puis là, il demandait « Hey, tu vas faire combien de rebounds? » Puis là, il disait 6-7 tout le temps. Fait que là, c'est devenu full populaire parce qu'il disait 6-7 tout le temps. Lui, il est-tu riche au moins avec ça maintenant? Il a fait une brand. Il a OK. fait de l'eau qui s'appelle 6-7 Water. Puis là, c'était en canette. Puis il a vendu ça juste pour 67 jours. Là, ça l'a arrêté après. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Non? OK, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, là, je veux pas perdre le contrôle. Je veux pas perdre le contrôle sur vous avec 6-7, mais c'est pour moi, ça, c'est très, très, très zombie de dire 6-7 sans savoir d'où ça vient, ni pourquoi. C'est juste, tout le monde le dit, alors je le dis. C'est que là, c'est comme
6, 7, 6, 7, 6, 7. Puis on s'en va où avec ça? Les zombies, c'est 6-7. Fait que là, et puis il se nourrit de n'importe quoi. On vient d'en parler, n'importe quoi. Mais pour se rassasier instantanément sans jamais être satisfait. Le zombie, il veut toujours plus. Il voit des vidanges, il mange les vidanges. Il voit un chien, il mange le chien. Il voit une maison, il mange la maison. Il fait juste, sur son passage, tout consommer sans être satisfait. Il a toujours faim. Il a une faim insatiable. C'est que son existence est vide de sens. Le zombie a perdu son humanité. Regarde-le comme il faut, lui. C'est plus un humain. On peut dire, par son habillement, qu'il a déjà été peut-être, je sais pas, moins comptable dans la vie. Mais là, il est mort. Ouais, là, il est mort maintenant. Puis Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé le monde pour qu'il se désintègre comme ça. Il n'a pas créé ça. Ça, c'est... Dans un funérail, là, les gens ils vont dire « Ah... la mort fait partie de la vie. » Moi, je suis comme, non, la mort ne fait pas partie de la vie. C'est une déformation de la vie. Dieu n'a pas voulu que l'humain devienne un zombie comme ça. C'est que, tu te rappelles, hein? Comment qu'on l'avait lu, on le répète, là, théâtralement comme hier. Oui, le jour où tu en mangeras, tu... C'est... sûr! Et puis là, on avait vu qu'il avait été chassé. Et puis c'est ça que la Bible parle de la mort. La mort, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie. C'est un état de ne plus être connecté à la source de la vie. Vous vous rappelez là, de mon ami Woody, ici? Oh, regarde ça! Woody, les feuilles ont commencé à changer. C'est plus sec que hier. Woody, c'est une branche zombie. Woody a été déconnecté de la source de la vie. C'est un mort vivant. Puis hier, Woody était encore frais. Il était encore vert, il était encore jeune. Il était comme vous hier. Aujourd'hui, Woody, il est plus comme moi. C'est pas drôle. Fait que Woody il est plus comme moi, puis on s'en va où est-ce que ça s'en va? On sait où est-ce que ça s'en va. Comment je l'ai dit? On sait où est-ce que ça s'en va. Ça s'en va vers la sécheresse. C'est une question de temps. Alors, tout le monde ici, là, on est sur le timer. Notre temps est compté. Fait que, je vais remettre Woody ici. Il est plus fragile, il faut que j'en prenne soin de Woody. Alors, comme je t'ai dit, la Bible ne présente pas la mort comme quelque chose qui t'arrive à la fin de ta vie. La vie et la mort sont plutôt des états de ta réalité dans le présent. Ici même, assis sur ta chaise, tu peux être connecté à Dieu, vivre une vie pleine en lui ou une vie de zombie à cause du choix de faire confiance à toi-même, de peut-être pas croire non plus que Dieu est capable d'être connecté, de croire que non, c'est pas vrai tout ça, ça fait partie de la vie, de vivre et mourir. C'est un cycle. Donc, c'est quoi un zombie dans la réalité? Là, je t'ai montré des petits dessins, mais là, je vais te montrer un vrai zombie. Ça existe, c'est ça mon point. Sauf que là, la prochaine image, là, je veux te préparer. OK? Peut-être si toi, t'as peur, tu peux peut-être commencer à regarder entre tes doigts comme ça. Puis là, tu peux ouvrir tes doigts. Si tu es à l'aise avec ce que tu vois un peu, tu peux peut-être ouvrir de même. Mais je t'avertis, ce que je vais te montrer, c'est laid. C'est épeurant. OK? Il n'y a personne, là. Vous êtes tous courageux? Il n'y a personne qui commence... Non? OK, attention. Je vous montre un vrai zombie, là. OK? Ça. T'as vu comment il est laid? T'as vu comment c'est laid? Un vrai zombie. Regarde, j'ai une autre photo. Oh, man, c'est épeurant, là. C'est laid, là, je peux avoir, là, tu sais, des... Oui, c'est ça, moi, je peux entendre des filles qui font « Ah, ouais, arrête, je veux plus voir ça, ça me peur, là. » Puis là, il va avoir des problèmes ce soir. Lui, il s'appelle Brad, ce zombie-là. Puis Brad, je sais pas s'il est connecté à Dieu, mais il représente, en tout cas, ce que j'essaie de dire. Quelqu'un
comme nous tous, déconnectés. C'est à ça qu'on ressemble. Et puis les gens, ils se promènent dans leur réalité, à tous les jours dans leur routine, puis ils s'en vont vaguer à leurs occupations, puis c'est zombies. C'est comme, ils n'ont pas de communion nécessairement. Ce qu'ils font, des fois, ils réfléchissent pas trop. Dans leur routine, ils peuvent être facilement zombies. Tout le monde est ensemble, mais peut-être c'est le gars en chemise karaté ici. Lui, peut-être qu'il souffre d'une solitude que personne ne sait. Parce qu'il est parmi tout ce monde-là, mais il ne connaît personne. Il est en communion avec personne. On peut vivre dans une société zombifiante. La routine peut nous rendre zombies. Hein? Ta routine, c'est probablement la même que celle de mes enfants. On se réveille, on va à l'école, on fait ses devoirs, on fait un petit peu d'écran, on écoute Poison Ivy un peu avant de se coucher, puis on recommence. Puis on fait les choses parce qu'il faut les faire. Puis on se demande pas souvent pourquoi. Puis quand on se demande pourquoi, bien là, des fois, on peut se dire « Hey, qu'est-ce que je poursuis? » Puis là, tu fais « Ah oui, c'est vrai. Aller à l'école, c'est important. Ça va me donner un travail. » Mais là, quand tu as un travail, tu fais « Hey, pourquoi j'ai un travail? Qu'est-ce qui se passe? J'ai du temps. Mon heure est comptée. Puis là, je suis en train d'accomplir quoi et pourquoi? » C'est comme une crise d'existence. Ça arrive à tout le monde, ça. Le divertissement. Quand que tu te mets à trop penser à ta crise d'existence, tu fais « Ah, je vais aller voir Poison Ivy à la place, je vais scroller. » Le cerveau est constamment stimulé, mais c'est rarement nourri. Hein? Ça, là, ce téléphone-là, c'est rare que je vais être nourri en profondeur avec ça. Il y a du bon puis du mauvais, mais c'est rare que je l'utilise pour quelque chose qui fait du sens à long terme. Une faim sans fin. J'en ai parlé comment que les zombies, ils veulent consommer et qui sont de plus en plus vides. C'est une vie de matériel. Tu rentres dans un magasin et tu fais « Oh, je veux ça, je veux ça ». Puis là, tu l'amènes chez vous, tu le mets dans ta chambre avec toutes les choses. Puis là, immédiatement, c'est comme « Oh, le vent, il souffle par là, c'est que ça veut, je veux plus ». Puis là, pour ça, tu es rendu, ta chambre est pleine de choses, mais tu sens que tu n'en as pas assez. Tu sens que c'est vide. Moi, mes enfants, là, c'est frustrant. Ils font « J'ai faim, j'ai faim ». On a un gros fridge. Je l'ouvre 2 portes. Je mets mon bras dedans, je ne suis pas capable de toucher le fond. Il est plein, puis il fait « Il n'y a rien à manger ». Puis là, ils s'ouvrent une boîte de n'importe quoi, puis ils vont « Glung, 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 j'ai faim ». Puis là, ils vont s'écraser sur le sofa. Puis, zombie. Alors, Ésaïe dit, nous sommes tous errants comme des... Chacun suivant sa propre voie. Ça me faisait penser à cette image-là, ici. Puis, en 2026, Ésaïe 2026, on pourrait changer brebis par zombie. Nous sommes tous errants comme des zombies, chacun suivant sa propre voie. Pourquoi? À cause de notre choix, de où est-ce qu'on place notre cœur. Puis Jésus, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez... » C'est-tu vrai, ça? Oui. Non, c'est pas vrai, regarde. Woody, là, il est encore capable. Il est encore capable. Là, si je l'aide, là, hein, Woody, là, j'ai dit, il s'en vient, il me ressemble un peu, fait qu'on va l'aider, on va ralentir. Son temps, il est bientôt dû, mais on va ralentir... l'inévitable. Je vais le mettre comme ça dans de l'eau, puis on va lui faire du yoga, comme ça. Je pourrais le push-pusher, là, lui donner. Je vais le prendre, je vais prendre des marches avec lui. Je vais marcher avec lui au soleil, je vais lui donner du soleil, je pourrais lui donner de la vitamine dans l'eau. On va le laisser ici comme ça, voir. OK? Ça, c'est sa nouvelle façon de vivre. OK? On a une vie qui est saine. On va voir si, pendant la semaine, qu'est-ce qui va se passer avec Woody. Mais Woody, là, peut-être qu'il est capable. Hein, que Jésus, on ne peut rien faire, mais peut-être que Woody est capable, peut-être qu'il va avoir des racines, qu'il va commencer. Peut-être que ses feuilles vont venir mieux. Peut-être même, je crois qu'il serait capable, regarde, il y a une pousse ici qui commence, peut-être la pousse va continuer, puis il est capable de pousser une autre feuille. Je pense que c'est vrai. Fait que Jésus, pourquoi il dit ça? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, notre monsieur Brad, là, il a une belle vie, lui. Il en fait des belles choses.
Tu sais, lui, là, je le connais pas personnellement, mais j'en sais assez pour savoir qu'il y a une famille qui aime, il a réussi professionnellement, ça c'est certain. Il fait des films, lui, il fait beaucoup d'argent. Puis il est généreux, il distribue ce qu'il gagne aux autres, il partage, puis il contribue à sa communauté, puis il va laisser un héritage positif. Même après qu'il soit mort, on va se souvenir de lui. Tu sais, Jacques Cartier, Christophe Colomb, on a des statues, on a des ponts, on a des livres d'histoire, puis on apprend des choses sur eux. Il y a un héritage. Qu'est-ce que Jésus veut dire par « sans moi, on ne peut rien faire ». Pourquoi il dit ça? Un autre verset dans Marc 8,36, il dit « Que servirait-il à un homme de le monde entier s'il son quoi? Son âme. » Alors là, on entre dans une perspective où est-ce que il y a la fin, la mort, c'est la fin de ce que tu es en train de faire. Et qu'est-ce que ça donne si tu perds ton âme? Donc, si la mort est la fin de tout, alors les plus belles réalisations sont finalement temporaires. Tu peux construire des belles maisons, tu peux avoir un bon travail, on peut faire des bons plans dans la vie, on peut même avoir une belle famille qui donne des bons souvenirs. Mais tout ça, ça devient du sort. Même les plus grandes civilisations finissent dans la poussière. C'est ça qu'on a vu dans la Genèse. On est né de poussière, puis on retourne à la poussière. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Les zombies s'en vont par là. Là, il y a un courant qui passe de même. 6-7, oh, 6-7, là, on change de bord, on s'en va par là, puis on s'en va essayer de nous satisfaire. Mais qu'est-ce que ça donne? Pourquoi j'existe? C'était ma question d'hier. Maintenant, c'est comment j'existe. Parce que moi, ma vie, là, avec Jésus, connecté à l'arbre, elle va-tu être différente des choses que j'ai nommées? Avoir une famille, une maison, avoir un travail, faire des plans. Est-ce que je vais avoir une vie extraordinairement différente? Est-ce que je vais me faire enlever par un vaisseau spatial puis je vais aller construire quelque chose sur une autre planète avec Dieu? Non, je vais vivre la même vie que tout le monde vit. Mais avec Jésus, la différence est immense. Même si les deux vies peuvent se ressembler. Jésus redonne du sens à la vie de plusieurs manières. Premièrement, Jésus donne une raison de pourquoi que je suis ici. Tu n'as pas été créé par accident. Tu n'es pas comme un phénomène scientifique hasardeux. Non, tu as été voulu et aimé par Dieu, puis il veut rentrer en relation avec toi. Deuxièmement, il donne un but à la souffrance. Si, là, sans perspective éternelle, là, la vie, c'est juste ça, les gens, ils vont travailler vraiment fort à ne pas souffrir. Souffrir, là, j'ai écrit ici, c'est niaiseux souffrir. Alors, ils vont travailler vraiment fort pour avoir la meilleure vie possible. Puis s'ils souffrent un peu, ils vont éviter ça. Ils vont même prendre des médicaments s'il faut. Ils vont s'entraîner, comme Woody, pour éviter de souffrir. Mais Jésus, lui, il donne un sens à la souffrance. Les épreuves peuvent nous faire comprendre qu'on a encore plus besoin de Dieu, puis de développer une confiance en lui. On peut avoir une souffrance, une vie de souffrance en Jésus, puis être heureux parce qu'on le sait qu'on va être guéri à la fin. On sait que Dieu nous guérit. Ça, c'est une perspective éternelle qui change tout comment qu'on voit la vie. Troisièmement, il transforme la notion de réussite. Le monde, ils disent « Hey, si tu ne veux pas souffrir, tu as besoin de pouvoir, d'argent et de prestige. » Le temps que la vie passe, là, c'est trop court pour ne pas poursuivre ces choses-là. Mais Jésus, il dit, non, on a tout le temps au monde. En moi, c'est éternel. Puis les valeurs qui vont être dans mon royaume, c'est pas l'argent, le prestige. C'est l'amour, le service, la fidélité, l'humilité. Tout ça, c'est des valeurs qui vont exister éternellement. Puis il dit, toi, tu peux participer à ces valeurs-là maintenant. Là, ça commence ici. Puis on continue pour l'éternité, même après la mort. Quatrièmement,
Il donne une espérance qui dépasse la mort. Comme je te dis, l'amour ne sera jamais oublié. Si toi, tu as la chance d'être dans le royaume éternel avec ton père, ta mère, ton ami, cet amour-là va durer toujours. Si toi, tu as la chance d'avoir, comme Brad, un compte de banque de 50 millions de dollars, bien, ça s'en vient pas, ça. Ça, c'est pas une valeur dans le royaume de Dieu. La justice n'est pas vaine. Dieu, il va faire justice. Même si tu vis des injustices, c'est pas grave, tu remets ça à Dieu, puis la justice est éternelle. Le bien, la victoire sur le mal. Tu sais, les films, là, des fois, tu écoutes un film d'Avengers, puis là, ça va toujours vraiment pas bien, mais là, tu es comme ça, tu fais « Wow, hey, ils sont vraiment dans le trouble », mais je le sais qu'ils vont s'en sortir, là. C'est les Avengers, ils vont trouver un moyen. Mais ça, c'est juste des films. Sauf que, pour Dieu, c'est vrai. On peut regarder le monde puis faire « Aïe, aïe, je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir. C'est impossible. Les changements climatiques, les guerres, là, l'anxiété que ça peut donner. Mais quand on s'en remet à Dieu, on le sait que ça va bien finir. On peut faire comme dans le film « Je le sais que Dieu va gagner à la fin. » Fait que même la mort, elle ne détruit pas ce qu'on bâtit quand on a une perspective éternelle comme ça. Fait que le zombie, il essaye très fort de vivre sa best life possible avant la fin de son histoire. Mais le chrétien, lui, il croit que l'histoire, elle continue. Les deux vies peuvent se ressembler en parallèle. La différence, c'est pas dans qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais pas faire des choses tellement différentes. La différence, et là je finis avec ça, est dans le connaître. Regarde ce verset. Ça, c'est un verset vraiment important. C'est ici la clé. La clé d'avoir une vie qui fait une différence. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Dans la Bible, connaître, c'est pas qu'est-ce qu'on pense. C'est pas savoir des choses. C'est pas comme lire un livre sur ton ami. Là, c'est comme il aime la crème glacée, il se couche à 7 heures, sa mère, c'est Geneviève. OK, je connais mon ami. Non, tu connais pas ton ami tant que tu lui parles pas, tant que tu ne joues pas avec lui, tant que tu passes pas du temps avec lui. C'est une relation intime. Puis, dans la Bible, c'est de ce genre de relation-là. C'est de ça qu'il parle quand que la Bible parle de connaître. Puis connaître Jésus, c'est pas juste de lire la Bible, de chanter des chansons, puis de savoir des choses sur lui. Non, c'est de passer du temps avec lui, de lui parler de ce qui se passe dans ton cœur. C'est de jouer avec lui. Tantôt, vous allez jouer. Jésus va être là. Puis quand vous oubliez ça, c'est là que vous commencez à sentir hey, il y a de l'injustice dans ce jeu-là, puis bing, bang, paf, paf. Mais si tu joues avec Jésus dans la joie, tout devient une perspective qui change qu'est-ce que tu es en train de faire si tu es connecté ou si tu es un zombie. Alors, connecte-toi à Jésus aujourd'hui, passe une belle journée, parle-en avec ton moniteur dans ton temps de cabine, puis ensemble aussi, vous pouvez vivre cette relation-là avec Jésus. Jésus, il va être dans votre cabine avec vous autres à 1h30. Il vous suit partout. C'est que soyez avec lui aujourd'hui. Passez une belle journée avec lui. C'est bon?